Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage flash du week-end pour le samedi 15 et dimanche 16 avril 2023 à l'aide de réponses angéliques que voici. Alors, je vais réexpliquer le principe du tirage flash que je propose dorénavant tous les week-ends. Je vais vous laisser quelques secondes pour poser votre question ou en tout cas mettre en avant une problématique qui vous taraude. Alors, bien évidemment, je vous invite à bien vous concentrer sur votre question. Pourquoi pas à la formuler oralement ou également à la formuler dans votre tête. Et puis pour ceux qui veulent vraiment bien s'ancrer, je vous conseille d'écrire cette question. N'hésitez donc pas à mettre la vidéo en pause durant ce petit temps de concentration pour vous laisser le temps de réfléchir et de formuler le plus précisément possible votre question. Une fois que vous êtes prêt, vous n'avez plus qu'à me remettre en lecture. Je procéderai du coup au battage de mon jeu. Contrairement à d'habitude, je ne vais pas effectuer de coupe ni étaler le jeu sur mon tapis et sélectionner des cartes. Je vais juste laisser les cartes volontaires s'extraire toutes seules du jeu et n'interpréter que ces quelques cartes pour vous apporter une réponse ou tout du moins une piste ou un conseil par rapport à vos questionnements. Alors je vais du coup vous laisser une dizaine de secondes pour vous concentrer, réfléchir à votre question. N'hésitez pas, je le rappelle, à me mettre en pause, à formuler cette question à voix haute ou dans votre tête ou de façon écrite. On se retrouve d'ici une dizaine de secondes. Alors ma consultante, mon consultant, j'espère que vous avez pu vous concentrer sur votre question. Je vais donc battre réponse angélique et comme vous le voyez, la réponse ne tarde véritablement pas à venir puisque à peine battu le jeu que 5 cartes s'en extraient. Alors rien que là dans le mouvement du jeu, il y a quand même l'idée que vous pourriez obtenir un déblocage de situation ou une réponse quand même assez rapide à votre questionnement, à vos problématiques. Donc on est plutôt à mon sens sur du temps court vous concernant. Donc c'est vrai qu'en cartomancie, il faut toujours un petit peu prendre du recul vis-à-vis de tout ce qui est délai et prédiction en termes de temps. Malgré tout, là on est vraiment sur une réponse extrêmement rapide, peut-être dans les heures ou les 2-3 jours suivant votre question. Allez, on y va. Alors j'ai le demander l'aide aux autres qui ouvre un petit peu notre tirage, qui s'ensuit dans les prochaines semaines. Nous avons le n'arrêtez pas qui vient compléter notre tirage. La situation va s'améliorer et enfin dans un avenir rapproché. Alors c'est très intéressant puisqu'on a des cartes d'encouragement, des cartes conseils, mais aussi des cartes de temporalité qui vont un petit peu nous aider à y voir plus clair. Alors la carte numéro 1 qui ouvre notre tirage, donc demander l'aide aux autres, elle est on ne peut plus claire. Très clairement, il vous est recommandé de demander de l'aide, de demander un coup de main à une ou plusieurs personnes pour obtenir gain de cause et ou succès par rapport à votre questionnement. Alors il peut s'agir de demander de l'aide à un partenaire de vie, à un ami, à un membre de la famille, à un collègue, mais ça peut également être demander de l'aide à une personne un petit peu plus éloignée de nous, par exemple un chef, par exemple une institution, un banquier, un notaire, un expert, un thérapeute, bref. En fonction de votre questionnement, il vous est conseillé de demander un coup de main, un coup de pouce, pour justement vous garantir une certaine forme de succès et de réussite. La carte demander l'aide aux autres ne parle pas que des autres. Elle nous dit aussi qu'il faut peut-être chercher des informations ou des renseignements par rapport à une situation. Je m'explique, on n'est peut-être pas là en train de dire qu'il faut demander l'aide aux autres pour parvenir à nos fins. Alors bien sûr, si ça peut concerner vos problématiques, pourquoi pas. Exemple, vous vous demandez si vous allez bientôt terminer vos travaux et vous demandez à un ami de venir vous prêter main forte ce week-end pour finir plus vite. Là, effectivement, ça implique une aide humaine. Mais des fois, c'est juste se renseigner. Donc notamment pour tous ceux qui sont dans les démarches, dans les projets, on vous demande peut-être de faire appel à une personne qui sait, d'où l'idée un peu d'expert, pour obtenir l'information qui peut-être vous manque et qui vous bloque. Donc pourquoi pas passer un coup de fil ou carrément aller voir une personne ou une institution, une administration qui peut clairement vous renseigner.
Il y a cette idée aussi qu'on est particulièrement bien entouré face aux différentes difficultés du quotidien qui peuvent se présenter à nous. Le demander l'aide aux autres, ça me parle de se décharger, de déléguer aux autres, notamment les proches, les amis, les membres de la famille, le partenaire, les enfants, dans tout ce qui est gestion un petit peu des tâches domestiques. Donc en tout cas, il y a ce besoin d'être aidé, mais en plus, il y a l'idée qu'on va recevoir cette aide. On sera tout à fait bien accueilli et bien renseigné si on demande de l'aide à quelqu'un, quelle que soit cette personne. Alors, dans les prochaines semaines, forcément c'est une carte de temporalité, et dans les prochaines semaines, ça nous indique que la résolution de vos problématiques ou la réponse à votre question, elle va intervenir grosso modo, d'ici un mois. Donc là, on est le 15 et le 16 avril, en fonction de quand vous regardez la vidéo, et il y a cette idée que d'ici un mois, on va dire, les choses vont un petit peu vous permettre d'être éclaircies. Alors, pour moi, il y a quand même une idée de rapidité. Vous vous souvenez que quand j'ai battu les cartes volontaires se sont immédiatement échappées du jeu. Donc, j'ai quand même l'idée qu'on a une résolution très rapide de votre problématique. J'ai parlé d'heures. J'ai également parlé éventuellement de jours. Alors pour moi, pourquoi pas, effectivement, grâce à l'aide des autres ou à ce renseignement ou ce coup de pouce que vous allez obtenir, les choses vont se débloquer assez rapidement. Et pourquoi pas les effets définitifs de tout cela intervenir d'ici, on va dire la mi-mai. Alors j'ai ici le n'arrêtez pas. Alors le n'arrêtez pas, en plus avec un beau point d'exclamation, c'est presque impératif, vous ordonne justement de ne pas abandonner, de garder espoir et de continuer à avancer même s'il y a des blocages, des freins, même si vous avez l'impression que vous faites fausse route. Il y a vraiment cette idée de ne pas arrêter. La carte n'arrêtez pas nous indique qu'on est sur le bon chemin et qu'on va commencer à percevoir des signes positifs d'amélioration. Il y a vraiment cette idée aussi de ne pas écouter les avis négatifs. Alors pourquoi pas les avis négatifs des autres, mais également notre petite voix intérieure négative qui pourrait des fois venir nous hanter et nous recommander de ralentir, voire même de faire marche arrière quant à certains de nos projets et de nos réalisations. N'arrêtez pas, puisqu'on l'a dit, les choses vont assez vite se tasser, je le répète, d'ici la mi-mai, ces problématiques-là devraient avoir une certaine forme de résolution. On est effectivement avec la situation va s'améliorer dans cette certitude que les choses avancent positivement pour vous quant à la question que vous avez posée. Il y a effectivement des difficultés actuelles au moment où vous écoutez cette vidéo et c'est probablement ce pourquoi vous avez questionné les cartes. Il y a l'idée d'une amélioration de la situation qui peut encore nécessiter des étapes, des efforts, du travail et de la patience. De nouveau, la carte de la situation va s'améliorer, vous recommande de ne pas renoncer à ces efforts, donc elle confirme un petit peu la carte du n'arrêtez pas qui vous dit de ne pas baisser les bras quoi qu'il arrive et même si les choses sont un petit peu lentes à se décanter. Il y a également cette idée de ne pas laisser tomber les relations qui connaissent des difficultés, des tensions ou des conflits, si bien sûr vous avez interrogé les cartes au sujet de problématiques conflictuelles, pourquoi pas dans le couple ou même dans la sphère amicale, familiale ou professionnelle, ne laissez pas tomber. Il y a également cette idée que vous devez ne pas laisser tomber d'autres personnes qui peuvent être en difficulté, gardez espoir. Nous terminons ce joli tirage avec le « dans un avenir rapproché ». On a de nouveau une carte de temporalité, donc l'avenir rapproché, vous l'aurez compris, c'est le très bientôt. Ça confirme quand même l'idée avec les cartes qui se sont interrompues très rapidement de battre, que la difficulté, le problème que vous avez interrogé va effectivement, je le rappelle, trouver une issue positive très rapidement. Alors pour moi, il y a déjà une double temporalité par rapport à votre questionnement. Il y a des choses qui vont se décanter très vite, probablement dans les prochaines heures ou prochains jours, pourquoi pas dès ce week-end ou début de semaine prochaine, d'où l'idée que dans un avenir proche, vous allez déjà soit avoir une réponse à votre question, soit avoir des signes que les choses sont en train de s'améliorer. Mais j'ai l'idée que ça va se faire en deux temps. On va percevoir des signes d'amélioration, mais pour atteindre l'objectif et la réussite totale, il y a encore un petit peu de temps. Alors c'est un temps qui reste quand même moyen puisqu'on ne parle d'une résolution vers la mi-mai, donc d'ici un mois. Alors je rappelle qu'en termes de temporalité en cartomancie, il faut savoir être large.
la mi-mai, c'est vraiment au sens très très large du terme, on l'aura compris, hein. Donc, une résolution pour moi en 2 temps, mais déjà guettez les signes positifs de réussite. Alors, je vais vous refaire l'ensemble du tirage, pardon, et le décliner aux différentes problématiques que vous avez peut-être su interroger, eh bien, lors du battage des cartes. Alors, si vous avez interrogé la sphère sentimentale et amoureuse, on vous dit que vous êtes peut-être actuellement dans une situation difficile et on vous recommande dans un premier temps, eh bien, de ne pas baisser les bras, de continuer à persévérer, de ne pas renoncer, pourquoi pas, à la relation amoureuse naissante ou déjà bien installée qui vous taraude, et ceci malgré les difficultés que vous ressentez. On vous dit quoi qu'il arrive, pardon, de demander de l'aide aux autres et pourquoi pas à une personne extérieure à votre vie sentimentale pour obtenir un avis neutre. Alors mes amis célibataires, il peut s'agir bien pour vous de demander l'aide des autres. Alors l'aide des autres, ça peut être tout simplement se confier à un ami ou un membre de la famille en qui on a confiance, si bien sûr on en ressent le besoin. Et pourquoi pas, je pense à ça, donc vous me direz si ça vous parle, amis célibataires, de demander l'aide à un proche, pourquoi pas pour approcher un prétendant ou prétendante que vous aimeriez peut-être bien pouvoir conquérir. Alors ça me fait penser à ça, à un petit rôle de médiateur, un petit rôle de, on va dire, d'agence matrimoniale que pourrait jouer un de vos proches, mais il y a cette idée que vous avez un petit peu sollicité votre aide. Je vous donne un exemple, vous allez voir un ami et vous lui dites, écoute, cet ami que tu as et qui est un petit peu éloigné de moi, ben, je le trouve absolument incroyable, ou je la trouve absolument séduisante, et j'aimerais bien que tu fasses en sorte qu'on puisse se voir, que tu fasses l'entremetteur. Voilà, je pense à ça, hein, vous me direz si ça peut vous évoquer ceci. On nous dit qu'effectivement, assez rapidement, vous allez percevoir des signes positifs. Et pour moi, il y a l'idée que, eh bien justement, ce signe positif pourrait intervenir d'ici le mois. Alors si je reprends cet exemple de l'ami qui joue l'entremetteur, eh bien dans le mois, il organise l'événement qui fait que vous vous retrouvez en tête à tête, ou en tout cas en face à face, avec cette personne, eh bien qui vous plaît bien. On vous dit de ne pas baisser les bras parce que peut-être que les choses ne seront pas évidentes. Certes, l'occasion peut être créée, mais le coup de cœur ne va peut-être pas être réciproque ou pas super visible. Peut-être que la personne ne va même pas se rendre compte que vous lui tournez autour et qu'il y a eu une petite manigance. On vous dit de continuer à persévérer, de continuer peut-être à être dans la séduction, mais aussi de ne pas lâcher prise vis-à-vis de cette personne. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut insister et être particulièrement lourd et lourde à l'égard d'une personne, hein, bien évidemment, on n'est pas du tout dans ce genre de recommandation, mais peut-être, eh bien, proposer à la personne de se revoir. Voilà, il y a l'idée de ne pas perdre contact avec cette personne, si bien évidemment, eh bien, elle est tout à fait d'accord avec vous. Il y a cette idée que petit à petit, vous allez vous rapprocher et que eh bien, les choses pourraient se décanter. Alors je pense voilà à cette situation pour mes amis célibataires, le fait que quelqu'un pourrait jouer les entremetteurs, assez rapidement vous mettre un petit peu sur eh bien, le même chemin qu'une personne, alors qui vous intéresse, mais j'ai aussi l'idée qu'une personne, un ami, pourrait tout à fait le faire en vous disant bah écoute, moi je pense à une personne qui pourrait te convenir, voilà, sans que vous ayez l'idée de qui est cette personne. En gros, j'ai l'idée d'un proche qui pourrait faire l'entremetteur assez rapidement. Et il y a l'idée eh bien, qu'il ne faut pas lâcher l'affaire, même si vous constatez au premier eh bien, rendez-vous que les choses ne sont pas très très simples et pas très réciproques. Alors si vous êtes en couple et que vous avez interrogé les cartes, pourquoi pas par rapport à des situations de conflit, de tension ou de difficultés de couple, eh bien on vous dit de demander l'aide des autres. Alors ça peut être demander un avis extérieur, là encore d'un ami ou d'un proche dans la famille, mais j'ai également l'idée que ça puisse être l'aide d'un conseiller conjugal, pourquoi pas d'un thérapeute. Il y a l'idée qu'un conseil extérieur pourrait véritablement eh bien, vous aider par rapport à tout ceci. On vous dit qu'il y a des signes d'amélioration positive assez rapidement. Déjà, dans les jours et heures qui vont venir, il va y avoir des petits signes. Vous allez sentir qu'on est en phase de résolution du conflit. Alors je pense à ça, votre partenaire par exemple va accepter de vous accompagner par exemple chez un médiateur, chez un thérapeute. Vous allez comprendre qu'il y a une volonté de s'en sortir ensemble.
Ça peut être aussi un partenaire qui va accepter ce petit rendez-vous, ce petit week-end amoureux ou ce petit moment que vous avez envie de passer. Voilà, il y a l'idée que vos tentatives de réparation vont être acceptées et ou que vous pouvez également être surpris et recevoir de la part de votre partenaire une petite invitation. Bah tiens, est-ce que ça te dit qu'on aille dîner au restaurant et qu'on en profite pour discuter de ce qui ne va pas dans une ambiance un petit peu relaxante et apaisée? Voilà, il y a l'idée qu'on peut vous faire des signes et des signes d'amélioration. Alors on vous dit bien sûr que ça ne va pas être la résolution magique de toutes ces difficultés en un claquement de doigts, il va falloir continuer à faire preuve d'effort et de patience. En tout cas, il y a l'idée que opter pour la rupture et la séparation n'est absolument pas la bonne solution pour vous. Donc pour tous ceux qui s'interrogent quant à un éventuel divorce ou séparation, il y a l'idée d'essayer quand même de se donner une deuxième chance. Et pour tous ceux qui sont dans des conflits peut-être un peu moins graves, quand même de continuer à faire des efforts pour éviter que le conflit revienne toutes les 2 minutes sur la table dès que quelque chose ne va pas. Petit à petit, les choses vont s'améliorer et pourquoi pas dans le mois, une résolution définitivement heureuse. Donc pour moi, là encore, on a cette double temporalité, rapidement des signes et la réussite se conforte dans le mois à venir. Alors pour mes amis qui sont dans l'attente du retour de l'ex, on vous demande de prendre conseil auprès d'une personne tierce qui pourquoi pas pourrait vous ouvrir les yeux sur votre situation et donner son avis sur cette attente de votre ex. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on me parle quand même de persévérance. Alors pourquoi pas également avoir des nouvelles de cet ex dans les heures, les jours à venir. Un petit texto, un petit coup de fil. Voilà, on peut être dans cet ordre d'idées. Avec le demander de l'aide, ça peut également être une personne que vous connaissez en commun et innocemment ou pas, vous demandez à cette personne si il ou elle a des nouvelles de votre ex et vous en obtenez assez rapidement. Et j'ai quand même l'idée que cet ex pourrait re-rentrer en contact avec vous. On vous dit peut-être de vous saisir de cette occasion, pourquoi pas pour dire les choses, surtout si vous souhaitez un retour et recréer l'opportunité. On nous dit que les choses vont s'améliorer. Je ne suis pas en train de dire que vous allez revenir sûr à 100% avec votre ex, mais il y a peut-être quand même déjà une amélioration des choses, peut-être une reprise de contact, une reprise de dialogue, une fin de tension, surtout si la séparation a été compliquée. On nous dit que les choses vont s'améliorer positivement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout ce qui est lié à des difficultés et des tensions s'améliore, mais va peut-être falloir pas lâcher l'affaire tout de suite. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une petite reprise de contact timide assez vite, mais les choses vont quand même prendre un petit peu de temps. Il va peut-être falloir se voir plusieurs fois ou rediscuter des choses parce qu'il y a quand même un climat un peu conflictuel ou un peu tendu. En tout cas, je le perçois comme ça. Et pour tous mes amis qui sont dans une situation triangulaire, on vous demande de faire appel aux autres, peut-être là encore pour obtenir un regard extérieur vis-à-vis de votre situation. Alors surtout s'il y a eu des conflits, des tensions ou une insatisfaction dans cette triangulaire, on me dit que vous pourrez voir des signes positifs en votre sens d'ici quelques heures, quelques jours. Donc pourquoi pas votre partenaire de triangulaire qui effectivement vous fait une proposition d'invitation, vous propose un moment. Voilà, il y a l'idée que ça peut s'améliorer pour vous, mais il y a quand même de nouveau cette idée que ça va se faire en 2 temps. On reçoit des nouvelles rapidement heureuses, mais il y a des efforts, il y a de la patience pour obtenir cette totale réussite que nous souhaitons. La situation va s'améliorer, n'arrêtez pas. De nouveau, un petit peu comme tout à l'heure, il n'est pas forcément recommandé de mettre fin à cette situation triangulaire, sauf si bien sûr c'est votre volonté. Rappelez-vous, vous avez le libre arbitre et les cartes ne nous disent jamais quoi faire, elles nous donnent des pistes, des guides. On peut tout à fait les suivre ou pas, bien évidemment. En tout cas, pour moi, il n'est pas forcément recommandé de mettre fin, en tout cas pas pour le moment, à cette situation triangulaire qui pourrait un petit peu s'arranger dans les jours, mais aussi plus durablement dans les semaines à venir. Alors voilà, vous me direz si ça vous parle. Alors peut-être que vous n'avez pas du tout questionné le domaine amoureux et que vous êtes plutôt concerné par des problématiques amicales ou familiales. Pour moi, j'ai l'idée d'un conflit, de tensions qui peuvent être là et pourquoi pas depuis un petit moment. Et on vous demande de demander l'aide aux autres. Alors bien évidemment, demander l'aide aux autres, ça peut être demander à une tierce personne de jouer les médiateurs ou de donner son avis sur telle ou telle personne. Et puis dans le cadre d'un conflit qui a vraiment pris de l'ampleur, pourquoi pas demander l'aide d'un médiateur, voire d'un avocat, d'un conseiller familial. Voilà, on peut être vraiment dans quelque chose de beaucoup plus administratif, voire judiciaire, si malheureusement les conflits
ont été jusqu'à là. Je pense par exemple à des problèmes d'héritage dans la famille ou des problèmes d'argent qui peuvent survenir entre amis. Voilà. On nous dit en tout cas que grâce à cette aide, on va y voir un petit peu plus clair assez rapidement et on vous demande de poursuivre. Pour moi, il n'est pas recommandé là encore de couper les ponts avec cette ou ses amis ou avec cette personne ou ces personnes de la famille. On vous dit de tenir bon très clairement et de croire en l'idée que la situation va s'arranger petit à petit. Il y a peut-être encore du travail, des efforts à faire et pourquoi pas un dialogue à mener, mais on nous dit que déjà de bons signes vont s'annoncer dès quelques heures, quelques jours et que ça sera un travail à pérenniser eh bien, tous ensemble, hein, si je puis dire. J'ai beaucoup de dauphins ici, donc il y a peut-être l'idée qu'il va falloir communiquer, être à l'écoute des émotions des autres pour soi-même être entendu. Voilà un petit peu mon idée. Alors si vous avez plutôt interrogé le domaine professionnel, on vous dit qu'il faut demander de l'aide à quelqu'un. Pourquoi pas par rapport à une situation de conflit. Donc si vous êtes en situation de conflit avec vos collègues ou avec votre hiérarchie, on vous dit de demander de l'aide à quelqu'un. Ça peut être l'aide d'autres collègues ou l'aide d'un médiateur ou l'aide d'une autre personne qui peut interférer pour vous. Il y a l'idée que les choses vont déjà s'améliorer assez rapidement. D'ailleurs, vous pourriez recevoir d'ici les prochaines heures, prochains jours, une proposition d'entretien. Pourquoi pas pour essayer de mettre à plat les choses. On vous dit de persévérer, de ne pas arrêter. Donc il y a peut-être cette idée de ne pas renoncer à votre travail parce qu'il y a une mauvaise ambiance. Peut-être que vous avez un petit peu envisagé de partir, de muter, de changer de service. Non, on vous dit de rester là où vous êtes parce que ça va aller en s'arrangeant. Mais là encore, c'est pas magique. Ça peut prendre un petit peu de temps et là encore passer par la voie de la communication et de la médiation. Il y a des choses qui vont très très rapidement se mettre en place. Alors si vous avez interrogé le domaine pro, mais que par contre on n'est pas du tout dans des questions de conflit, et que vous vous interrogez plutôt sur votre carrière, sur une mutation, sur des responsabilités, on vous demande justement de demander de l'aide aux autres. Alors par exemple, si vous voulez briguer tel poste, obtenir une prime, on vous dit clairement d'aller demander ce que vous voulez à une personne qui peut faire basculer les choses en votre faveur. Votre hiérarchie ou un collègue qui peut parler pour vous, voilà, demandez de l'aide aux autres, demandez un avis. Pour tout ce qui est lié à la carrière, on peut aussi demander l'avis à un conseiller, à des personnes qui proposent des entretiens de carrière, à des personnes qui proposent également des stages de reconversion, des formations. On est vraiment dans l'idée peut-être que vous devez vous renseigner, notamment s'il y a une insatisfaction professionnelle, c'est peut-être le moment de voir s'il y a d'autres propositions de travail, regarder les annonces ou pourquoi pas faire un bilan de compétences. On me dit que vous pourriez obtenir des signes allant en ce sens dans les prochaines heures, jours. Je vous donne un exemple tout bête. Vous vous dites, tiens, ça serait peut-être bien que je change de travail parce que là, je me sens plus forcément bien et utile dans ce que je fais. Vous consultez un petit peu les petites annonces, vous envoyez un mail et hop, vous recevez assez rapidement une réponse qui vous dit, ok pour un entretien. On vous dit de ne pas arrêter si vous sentez que, effectivement, il faut en passer par là et que la situation va s'améliorer. Donc, résolution des conflits dans le travail et bien formuler ce que l'on souhaite pour obtenir ce que l'on veut. Et si on veut vraiment changer de travail, se réorienter, là encore, ne pas hésiter à demander de l'aide extérieure et pourquoi pas l'aide d'une institution, d'une administration. Je pense par exemple à tout ce qui est financement de formation. Ça peut être le moment de faire une demande assez rapidement. On a une réponse qui nous permet d'engager notre changement. Alors si vous avez plutôt interrogé le domaine financier, on vous demande peut-être de demander de l'aide aux autres. Alors ça peut être de demander l'aide à un banquier, de demander l'aide à un conseiller, à un expert. Bref, s'il y a une problématique d'argent, on demande conseil à une personne qui sait. Si on est dans des conflits financiers judiciaires, on demande à un avocat. Voilà, on est un petit peu dans cet ordre d'idées-là. Demandez à une personne un peu experte dans ce domaine. On me dit en tout cas que cette personne va vous répondre assez rapidement et qu'il faut continuer, pourquoi pas, à travailler de pair avec cette personne, mais aussi à bien écouter ses conseils. D'ailleurs, c'est peut-être ça que cette personne va vous dire. Continue à faire des efforts pour percevoir le fruit de ton labeur. Continue cette procédure pour obtenir une indemnité. Voilà, ça peut être aussi le conseil que va vous souffler cet autre et on vous dit de suivre cela car la situation va s'améliorer probablement dans le mois à venir.
venir. Et si vous avez un questionnement par rapport à un projet, quel que soit le projet, un projet de mutation, de déménagement, un voyage, etc. Il n'y a pas que les gens qui travaillent, qui ont des projets. Eh bien, on vous demande de questionner quelqu'un quant à votre projet. Par exemple, si votre projet c'est de déménager et de chercher une maison dans telle ou telle région, eh bien, rapprochez-vous, pourquoi pas, d'une agence immobilière. Rapprochez-vous d'une personne que vous connaissez déjà dans cette région pour avoir son avis, pour lui dire, bah, tiens, tu sais, est-ce qu'il y a une maison qui se vendrait, etc. Il y a cette idée de demander de l'aide aux autres et que, eh bien, cette demande, déjà, elle va obtenir une réponse rapide et elle va débloquer la situation rapidement. Donc, pour reprendre mon exemple de l'ami que vous sollicitez pour lui demander si elle ou il n'a pas vu une maison à vendre dans la région dans laquelle vous aimeriez emménager, et cette personne vous dit, ah bah oui, bah tiens, ça tombe très très bien, justement, j'ai vu une annonce hier, bah attends, je te la transfère. Voilà, on est un petit peu dans cet ordre d'idées et on vous dit qu'en farfouillant et en continuant un petit peu sur votre lancée, d'ici le mois prochain, les choses pourraient véritablement se débrouiller. Voilà ma consultante, mon consultant. Donc vous l'aurez compris, nous avons un tirage en 2 temps. Vous pourriez effectivement voir votre situation s'améliorer ou en tout cas des signes positifs allant dans votre sens dans les heures ou les jours à venir et pourquoi pas grâce à l'aide d'une personne, d'une institution, d'une administration que vous avez sollicité. On est vraiment dans cet ordre d'idée-là. Vous demandez de l'aide à quelqu'un et la personne vous dit « Ah bah oui, justement, ça tombe très bien ». Et ça, c'est la première étape à la réalisation de votre projet. On vous dit bien sûr de continuer à faire des efforts, mais de continuer d'y croire, de ne pas perdre espoir. Il y a un petit peu encore de patience. On nous dit en tout cas que la résolution, elle est en cours d'ici 1 mois. Eh bien, les choses devraient s'annoncer sous un signe positif. La situation va s'améliorer, donc n'arrêtez pas. Parce qu'effectivement, si on baisse les bras là, il n'y a plus rien à attendre. Voilà ma consultante, mon consultant. Alors, je vais terminer votre tirage avec la petite boîte des accords Toltec que j'ai oublié de sortir. Donc, clairement, je vais aller plonger dans les profondeurs de mon meuble pour vous le remonter. Alors, excusez-moi pour ces quelques secondes d'interruption. J'espère que vous n'entendez pas trop le micro frotter. Voilà, me revoici. Allez, la petite boîte pour vivre les principes Toltec au quotidien et que j'aime bien utiliser pour compléter les tirages du week-end parce qu'on a un peu plus de temps le week-end pour réfléchir justement quant à ces accords Toltec qui vont du coup nous accompagner en parallèle bien sûr du questionnement qui a été nôtre. Alors comme d'habitude, je bats les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, et j'attends qu'une ou plusieurs cartes volontaires sortent de mon jeu. Oh là là, j'en ai énormément et c'est peut-être un peu trop, mais vous savez quoi? C'est le week-end, on a du temps, je vais vous les faire. Celle-là, elle est sortie en premier et un petit peu détachée du reste. Je passe un accord avec moi-même. Lequel me serait le plus utile aujourd'hui? Bon, c'est une carte qui est un petit peu floue, hein. C'est vrai que là, on ne vous donne pas vraiment d'indice, on nous dit en tout cas de passer un accord avec moi-même. Alors pour moi, en plus je l'ai posé ici, c'est un rapport avec la carte n'arrêtez pas. On vous dit qu'il faut y croire, qu'il ne faut pas baisser les bras, garder espoir et aussi faire preuve d'effort et de persévérance pour obtenir ce que nous avons interrogé. Et peut-être passer un accord avec vous-même, un accord du type je n'arrêterai pas, je ne me laisserai pas décourager, je ne me découragerai pas même si les autres essayent de me dissuader. Voilà, ça peut être ce genre de petites phrases, de petits mantras, de petits accords avec soi-même que l'on se dit. Alors il y a cette carte qui est retournée, donc je vais l'interpréter tout de suite. Je suis responsable de mes actes, mais pas des sentiments que je fais naître en toi. Quand je culpabilise et que j'endosse toutes les fautes sur moi, je prends conscience que je n'ai en réalité aucun pouvoir sur personne. Je ne suis responsable ni du bonheur de l'autre, ni de son malheur, même s'il se plaint du contraire. Alors pour moi, cette carte, elle fait forcément écho à des situations de conflit ou de tension qui d'ailleurs sont déjà ressorties pas mal dans ce tirage. On a dit qu'il pouvait y avoir des situations compliquées dans la sphère sentimentale, amicale, familiale et pourquoi pas même relationnelle dans le cadre du travail. Et on vous dit que vous n'êtes pas responsable de cette situation. Il y a peut-être des gens qui vous font des reproches sur votre façon de parler, sur votre façon d'agir et on vous dit que vous n'êtes pas responsable de ça. C'est-à-dire que vous faites ce que vous avez à faire. Si malheureusement d'autres personnes prennent mal les choses, ça ne les regarde qu'elles. Donc ne vous laissez pas impacter de façon trop spectaculaire par des reproches ou une volonté de culpabilité que certaines personnes essayent d'initier en vous. Il faut savoir être sourd, entre guillemets, à ce que certaines personnes vont vous dire, tout simplement. Voilà.
Alors, j'ai le « je suis pleinement responsable de ce que je ressens ». On a beaucoup de cartes avec le mot responsable. Donc d'où l'idée qu'il faut se prendre en main. Donc on n'arrête pas. C'est de notre action que va eh bien, dépendre notre réussite. Malgré toutes les critiques, tiens donc, que je peux recevoir, l'autre n'a aucun pouvoir sur moi. Il y a vraiment l'idée qu'on pourrait vous faire des reproches, des critiques. Donc pour tous ceux qui sont dans des conflits, des tensions, pour moi, on nous parle de nouvelles rapides et de résolution dans le mois, mais on a dit qu'il fallait pas mal communiquer, quel que soit le conflit et quelle que soit la sphère. Mais dans cette communication, il y a peut-être cette idée qu'on peut vous faire des reproches et même pourquoi pas vous faire porter le poids de la culpabilité en vous rendant responsable du conflit. Il y a cette idée que vous n'êtes pas responsable de ça. Voilà, clairement, voilà, il ne faut pas être dans la culpabilité. Il y a cette idée voilà, de critiques qui peuvent être là. On vous dit de ne pas vous laisser affecter, justement, et que ça ne dépend que de vous, de vous laisser affecter ou pas par les critiques des autres. Alors, je prends conscience de mes propres projections. Le simple fait de dire intérieurement, là, c'est moi qui projette sur l'autre ce que je ressens, a un pouvoir magique. Bon, décidément, on a ici des cartes qui nous parlent beaucoup des autres, de ce que les autres pensent de nous et de ce que leurs pensées ont comme impact sur nous. Voilà. Clairement, il y a l'idée que les reproches que les autres peuvent nous faire ont trop d'impact sur nous et les cartes nous recommandent ici peut-être d'un petit peu prendre du recul. Ce que les autres disent de nous n'est pas forcément la vérité. Voilà, il y a vraiment cette idée de propre projection. On vous demande à un moment dans le tirage de ne pas écouter les autres et de ne pas baisser les bras, même si les autres vous disent ne fais pas ci, ne fais pas ça. On vous a demandé de demander conseil aux autres, mais il y a peut-être aussi dans la sphère un petit peu plus élargie d'autres personnes qui vont essayer de vous dissuader par rapport à votre problématique et votre questionnement. On vous dit de ne pas orienter vos actions selon ce que les autres pensent. Voilà. Je me reconnecte à toi et à la réalité du moment en te posant des questions pour invalider mes craintes. À chaque fois que je suppose, j'invente une réalité qui n'existe pas ou seulement dans ma tête. Quand je te pose des questions, il y a une réelle interaction et je peux rester en lien avec ce que tu as vraiment voulu me dire. De nouveau, l'idée de parole et de paroles un peu tendues, eh bien, revient, on l'a dit, il peut y avoir des critiques, il peut y avoir une volonté de culpabilité et il y a cette idée qu'on doit opter pour un dialogue apaisé. On doit se reconnecter par le dialogue. Pour tous ceux qui ont interrogé des problématiques, des conflits, que ce soit dans la sphère sentimentale, amicale, familiale ou même professionnelle, il y a l'idée qu'on va devoir passer par un dialogue, mais un dialogue réel, où on s'écoute, et où on s'écoute mutuellement. Et que c'est juste comme cela qu'on va pouvoir dégoupiller certaines situations. Il y a peut-être l'idée aussi de non-dit, ou l'idée qu'on a cru certaines choses et que ce n'était pas vrai, et qu'en en discutant réellement, on va se rendre compte qu'on s'était peut-être forgé des croyances qui n'étaient pas réelles. Je sais que ce que je raconte sur l'autre n'est pas toujours la vérité. Bon, c'est vraiment un ensemble de cartes qui nous parle beaucoup de dialogue et de rapport à l'autre. Et si mon mental avait tort? Et si je n'avais qu'à regarder mon partenaire différemment pour me sentir apaisée? Quel est le plus important pour moi dans l'histoire? Avoir raison et être en colère? Ou accepter de ne pas tout savoir sur ses intentions et me sentir en paix? De nouveau, on nous dit qu'effectivement il y a de l'incompréhension qui peut-être a suscité de la colère et même cette situation de conflit, si bien sûr c'est ce que vous avez interrogé. Mais il y a cette idée peut-être aussi que vous jugez un peu trop sévèrement l'autre. Pour moi, il y a un jugement sévère mutuel. Les autres ou l'autre vous jugent sévèrement, mais vous-même, vous jugez sévèrement l'autre, quitte à croire des choses qui ne sont pas réelles. À mon avis, on est en train de vous souffler ici que la communication positive est la clé de la résolution de nombreux problèmes, de nombreuses difficultés que vous avez peut-être ressenties. C'est vrai que j'ai fait un tirage très général, j'ai essayé de le décliner à toutes les sphères et à un grand nombre de situations qui venaient un petit peu à l'esprit, mais j'ai quand même ici l'idée que les problématiques liées à des conflits et des tensions sont énormément là, puisque ça ressort beaucoup avec les petites cartes Toltec. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage flash du week-end du samedi 15 et dimanche 16 avril 2023 vous aura parlé. Je vous invite
à vous abonner à ma chaîne YouTube, la corneille pardon et le renard, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé de ce tirage. Alors je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage flash général, même si j'espère que ce tirage vous a apporté quelques réponses, quelques clés, quelques pistes, quelques conseils. Il y a un risque qu'il ne parle pas à tout le monde, donc ne prenez que ce qui résonne en vous et ce qui peut répondre à vos questionnements. Alors je vous rappelle là encore que si certaines cartes ou interprétations ne vous parlent pas au moment où vous visualisez la vidéo, elles peuvent prendre plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le tirage et pourquoi pas dans les jours à venir. Des fois ça se débloque au bout de 2-3 jours. Bon, je vais vous souhaiter un joli week-end de mi-avril. J'espère justement que vous allez assez rapidement obtenir des signes positifs et pourquoi pas grâce à l'aide d'une personne. J'ai vraiment l'idée voilà, que vous interrogez une personne et hop, elle vous donne pile poil la réponse que vous attendez et ça va déjà vous mettre un premier pied à l'étrier pour que la situation puisse vraiment s'améliorer pour cette fin d'avril et ce début du mois de mai. Je vous remercie pour votre confiance, ma consultante, mon consultant, et je vous dis à demain pour le tirage de la semaine.